Encore de morts à Mangina dans le territoire de Béni, la population accuse les autorités de ne pas prendre en compte leurs alertes. La cérémonie d'ouverture des travaux de la matinée de l'emploi a eu lieu ce mercredi. Elle a été présidée par le président de la République. Après la mort de plus de 10 personnes à la suite d'une nouvelle attaque de rebelles ADF, le constat est très amer car l'irréparable est arrivé, nous dit cet habitant de ce coin du pays. L'irréparable est arrivé, mais malheureusement c'était après beaucoup d'alertes au service de sécurité. Et nous allons dire que c'était par négligence et que la situation est alarmante aujourd'hui, parce que nos alertes à travers, disons, la population et à travers la société civile, nos alertes n'ont pas été prises en compte. C'est à cause de ça que cela est arrivé, tel que vous comprenez que des maisons d'habitation incendiées, des boutiques, donc des maisons de commerce, même une partie, disons, de l'hôpital. Et aujourd'hui, avec un bilan provisoire de 10 personnes, et vous comprenez que c'est un bilan de trop où les services de sécurité, et où ils existent, ça ne pouvait pas se passer tel que vous constatez aujourd'hui. L'administrateur du territoire des Béni qui s'est rendu sur les lieux du drame a fait un constat désolant et dit être déterminé ensemble avec les FARDC à protéger la population de ces assaillants. Nous sommes là pour eux et nous travaillons en appui avec cette population et nous sommes déterminés pour protéger cette population et leurs biens. Et donc, de votre présence, vous avez vu comment les militaires se mouillent les maillots, leur tenue et en se déployant dans la brousse pour chercher l'ennemi. Et quant à l'Éternel, le bon Dieu, le Dieu des armées, qui va aider notre force à traquer cet ennemi et présenter à cette population de quoi ils sont capables de le faire. Suite à cette situation, les habitants de cette contrée et des villages voisins ont vidé le lieu et se sont dirigés les uns en ville de Béni et les autres à Mangina Centre. Et après ces tueries à Mangina, les terroristes ont rencontré sur le chemin les FARDC qui venaient pour renforcer les troupes à Mangina. Bilan provisoire d'affrontement, 4 rebelles ADF neutralisés et 4 jeunes filles kidnappées par ce djihadiste libéré. Le porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord, le capitaine Anthony Malouchaï, qui livre l'information, appelle la population à coopérer avec les services de renseignement. Ce propos ont été recueillis par Rachela Dassaliwala. Réagissant à l'incursion des terroristes MTM-USCAP dans la commune de Mangina, les forces armées de la République démocratique du Congo viennent de neutraliser 4 terroristes ADF-MTM et libérer 4 jeunes filles qui ont été kidnappées par ces terroristes djihadistes MTM-USCAP dans la commune de Mangina. Tout a commencé dans les avant-midi de ce mardi 2 avril 2024, lorsque le mouvement ADF-MTM, conduit par un certain Abouakas et Amigo, a fait l'incursion à l'hôpital Mangodomo, situé dans la commune rurale de Mangina, pillant et brûlant ainsi cette structure sanitaire. D'après le bilan officiel, ce mouvement a aussi lâchement tué 4 de nos compatriotes. Les forces armées de la République démocratique du Congo rassurent la population de Mangina en particulier et de Béni en général qu'elle est en train de poursuivre l'ennemi pour venger nos compatriotes lâchement tués.
L'armée reste déterminée avec à ses côtés ses partenaires pour mettre fin aux activismes de ces mouvements terroristes dans notre zone de responsabilité. L'armée congolaise demande à la population de Mangina en particulier, de la ville de Beni en général, d'être trop vigilante. Des tirs en armes lourdes attribués à l'armée congolaise et aux rebelles du M23 ont été entendus dans la matinée de ce mercredi 3 avril 2024 sur l'axe Kanyabayonga-Rwindi, alors qu'une accalmie est rapportée sur plusieurs lignes de combat dans les territoires de Rutshuru et Masisi au nord Kivu, informe nos sources locales. Rachel Dassaliou la revient. C'est entre 6h et 7h locales que des détonations d'armes lourdes ont été entendues en plein parc national des Virunga, rapportent les sources locales. Il s'agissait d'échanges de tirs entre les rebelles du M23 qui occupent la vallée des Rwindi et les FARDC positionnés sur les sommets des escarpements des Kabasha vers Kanyabayonga sans une confrontation au sol, précisent les mêmes sources. Un calme relatif est observé après ces tirs d'artillerie dans cette région. Une même accalmie est aussi rapportée ce mercredi sur différentes lignes des fronts du territoire des Masisi. C'est le cas aux alentours des Sake, dans le groupement Kamuronza, sous l'axe Sake-Kiroché, ainsi que dans des villages de la chefferie voisine des Bachali. Cela après une journée agitée mardi dernier autour des villages entre Chacha et Bouirimana, où entre 5h et 10h locales, des combats ont opposé les forces gouvernementales aux rebelles du M23. C'était précisément autour de la colline de Ndumba. Les lignes n'auraient pas bougé dans cette zone où les deux camps conserveraient leur position. Les sources locales ajoutent que les rebelles auraient en outre réoccupé les collines de Bwambalero et Miandi Kimoka sur Plomba-Sake mardi soir après y avoir été délogés brièvement dans la matinée par les groupes armés locaux. La nomination du Premier ministre est saluée par la société civile de Goma. Pour cette population, le nouveau locataire de la primature devra recruter les compétences et prendre à bras le corps la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Suivez. Plusieurs langues s'est délient dans la ville de Goma après cette nomination de Judith Suminwa Tuluka à la primature. Occasion pour cet acteur d'évoquer les attentes de la population. Pour Marion Gavo, président de la société civile de Goma, que le Premier ministre réponde à des questions sécuritaires et qu'elle recrute les compétences. Nous demandons que Madame la ministre puisse, n'est-ce pas, recruter les compétences au niveau des ministères et d'autres fonctions publiques, mais également qu'elle ne puisse pas seulement s'atteler au niveau des quotas des partis politiques. Aujourd'hui, la population attend la mise en place d'un gouvernement. Ce gouvernement qui doit, n'est-ce pas, penser à la vie, à la survie des personnes et pour les actions suivantes, vaincre les rebelles et le retour des déplacés, et parce qu'ils vivent dans des conditions critiques, le retour à la paix et à la sécurité, de réformer l'armée, de réformer les stratégies, les commandements à changer, la logistique adéquate à adopter et le renseignement militaire à prendre avec efficacité. Nous avons besoin de routes, nous avons besoin d'ouverture encore de routes de dessertes agricoles, la stabilisation de la monnaie que nous appelons taux d'échange, l'éducation de qualité et non seulement gratuite, les paiements réguliers des fonctionnaires de l'État, mais également la santé pour tous. Nous demandons la levée immédiate de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et du Ituri, car ils n'ont pas réussi à ramener la paix, à asseoir l'autorité de l'État. La nomination de Judith Tuluka à la primature a été le choix de Félix-Antoine Tshisekedi pour honorer la parité, mais quant aux nombreuses attentes exprimées par la population, en particulier celle de l'Est du pays durement touché par la guerre dont les victimes sont des femmes, c'est une responsabilité grandiose. Quelles ont été les motivations du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à nommer une femme à la tête de la primature? Élément de réponse dans cet élément signé Patrick Issot.
La République démocratique du Congo a son premier ministre. Le président de la République l'a nommé le lundi 1er avril dernier. Il s'agit bien d'une femme, Judith Suminwa Tuluka, actuelle ministre du Plan. Ce choix, salué par plusieurs organisations de défense des droits de la femme, est avant tout celui du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le champion de la masculinité positive. Il n'a pas attendu, encore moins tergiversé, à matérialiser sa vision sur la promotion des droits de la femme. L'on se souviendra du gouvernement Ilunkamba où Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avait recalé sa publication pour se conformer à sa politique de la promotion des droits de la femme. Il fallait à tout prix avoir un certain nombre de femmes au sein de ce gouvernement. Il était même allé plus loin en créant un ministère à caractère social pour les personnes vivant avec handicap, avec comme animateur une femme, Irène Essambo. Cette femme à mobilité réduite a même eu plusieurs fois les faveurs du président de la République jusqu'à la tenir pour monter les marches de la Cité de l'Union africaine pour assister au Conseil de ministres. Avec la nomination de Judith Suminwa Tuluka comme première ministre, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a atteint le point culminant de sa politique sur la promotion des droits de la femme. Il est le tout premier président congolais à concrétiser une volonté affichée par les femmes depuis leur émancipation. Certaines parmi elles ont eu à occuper plusieurs autres fonctions importantes du pays comme président de l'Assemblée nationale avec Janine Mabunda Lioko récemment ou encore Philomène Omatuku, mais personne d'entre elles n'a encore dirigé le gouvernement de la République. Ainsi donc, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est le véritable champion de la masculinité positive qui n'est plus à démontrer. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé la cérémonie d'ouverture des travaux de la matinée de l'emploi organisée par l'Office national de l'emploi. Ceci rentre dans les cadres de la création d'un avenir professionnel solide en République démocratique du Congo. C'était ce mercredi 3 avril 2024. Rachel Adessaliwala revient. Le président Tshisekedi a lancé la matinée de l'emploi de l'Office national de l'emploi ce mercredi 3 avril. Prenant la parole, le chef de l'État est revenu sur l'importance de l'événement du jour. L'intérêt particulier que j'accorde à cette question de l'emploi justifie à lui seul ma présence en ce lieu. Je suis déterminé à faire de mon engagement de créer plus d'emplois une réalité vivante durant ce quinquennat. Pour la ministre sortante de l'Emploi, cet événement découle de la vision du président Tshisekedi de créer plus de 6 400 000 d'emplois à l'horizon 2028 en accélérant notamment la promotion de l'entrepreneuriat de jeunes. Pour sa part, Fanon Beya, directeur général de l'ONEM, salue la clairvoyance du président de la République pour avoir fait de l'emploi le premier de ses 6 objectifs quinquennaux. Il a relevé que placer l'emploi parmi les priorités de développement en République démocratique du Congo est une première dans l'histoire du pays. Ici est de rappeler que lors de son investiture le 20 janvier 2024 au Stade des Martyrs, le président Tshisekedi avait affirmé que son nouveau mandat avait entre autres objectif de créer plus d'emplois en accélérant la promotion de l'entrepreneuriat, notamment celui des jeunes. Parlons du désengorgement de la prison centrale de Makala. 94 détenus, dont un expatrié, viennent de quitter ce mercredi 3 avril 2024 la prison centrale. Il s'ajoute à 264 autres libérés la semaine dernière. Ces libérations ne concernent pas seulement les bénéficiaires de liberté provisoire, dit le procureur général pris la Cour de cassation, mais également ceux dont les dossiers sont devant le juge. Aucun détenu né en prison. Son jugement depuis 2017, rassure Firmin Vondé. Ses propos ont été ici recueillis pour vous. Suivez. Une semaine depuis que j'étais là, dans une cérémonie semblable à celle-ci, pour procéder à des libérations de ceux d'entre vous qui étaient éligibles à cette libération. Il s'agit plus précisément des prévenus préventif. J'ai promis, après avoir dit que c'était un premier lot qui avait été libéré, de revenir et de poursuivre la mission
telle qu'elle nous a été confiée par le magistrat suprême. J'ai cité le chef de l'État. Au jour d'aujourd'hui, je suis heureux de vous retrouver pour procéder à de nouvelles libérations. Le jeudi passé, pour la mine, moi, ndambo bato babimaki. Toye lisusu ndenge na lobaki tokoya lisusu tolandisa maye tobandaki pe tokosilisaka te. La fois passée, to libéraki 69 personnes. Banda jeudi passé, ti lobby. Banda jeudi passé, ti lobby. La libération est salamaki po. Naïfsa ibino que oyo azana kaya libération tokoki kotika ete abakisata un jour. Attends à mon côté pour abima. Donc de jeudi jusqu'à hier, toye ko libéré 263 personnes. Les lois oubliées pour aujourd'hui, je vais procéder à la libération de 94 prévenus. Je dis bien 94. Alors, ce total, dans la semaine, Moko Oyo Tobani Moussala Awa. Et ça, le mot 357 prévenus que nous aurons libérés dans une semaine. Plus de 130 délinquants communément appelés Kuluna ont été arrêtés à Kinshasa, ceux dans les cadres de l'opération Panthère Noire lancée depuis le lundi à Kinshasa. Suivez. Récemment mise en œuvre par le gouvernement sortant, l'opération Panthère Noire a réussi son premier coup. Plus de 130 délinquants, communément appelés Kuluna, ont été interpellés à Kinshasa. Ces derniers ont été appréhendés dans plusieurs quartiers, notamment dans la commune de Selembao, Bumbu, Bandalungwa et autres. Cette initiative, présentée à l'exécutif national pour lutter contre le banditisme urbain et la criminalité, est exécutée par la Légion nationale d'intervention, LENI en sigle. Dans le cadre de cette mesure, le gouvernement central s'engage à améliorer l'effectif de la police qui sera renforcé par le recrutement et la formation de 13 000 policiers afin d'intensifier l'action sur le terrain. Les élections des sénateurs sont fixées au 26 mai 2024 dans les provinces de Maïnombe et du Nord Kivu. Celles de gouverneurs dans la province de Maïnombe sont fixées au 1er juin 2024. La centrale électorale l'a fait savoir à travers un communiqué publié mardi soir. Regardez. Suite à la décision de la Cour constitutionnelle de prolonger les mandats des députés élus dans les circonscriptions électorales de Kwamut dans la province de Maïnombe, de Rutshuru et Masisi dans la province du Nord Kivu, les bureaux de réception et de traitement des candidatures seront ouverts du 6 au 20 avril pour les élections des sénateurs et des gouverneurs. Le 2 mai 2024, les listes provisoires des candidats au poste de gouverneur et vice-gouverneur dans la province de Maïnombe seront publiées. Du 3 au 11 mai, une période de contentieux des candidatures sera ouverte dans la même province. Le 19 mai, les listes définitives des candidats sénateurs dans les deux provinces, ainsi que celles de gouverneur et de son vice dans la province du Maïnombe seront publiées. La CENI a également précisé que l'élection de gouverneur et vice-gouverneur dans la province du Nord Kivu, sous le régime de l'état de siège, sera organisée dès que les conditions sécuritaires le permettront. En ce qui concerne la reprise des élections législatives et provinciales dans les circonscriptions de Massi-Manimba dans la province du Kwilu et de Yakoma dans le Nord Ubangi, un calendrier réaménagé sera rendu public ultérieurement, annonce la CENI. La centrale électorale prévient en outre que l'exécution de ce chronogramme est tributaire de la disponibilité des moyens financiers pour son déroulement. En sport, la Fédération congolaise de football association, en collaboration avec la Confédération africaine de football, organise un atelier de formation des clubs et ses dirigeants ainsi que des ligues de football à l'utilisation de sa plateforme dénommée Club Licensing Online. La cérémonie d'ouverture avait eu lieu le mardi 2 avril 2024. Hans Mogalo. Il s'agit d'un atelier de 2 jours qui a pour objectif de former des utilisateurs du club
Licensing Online Platform, présenter le cadre réglementaire des licences au club de la CAF et enfin impliquer le critère obligatoire pour les compétitions nationales et continentales. On a commencé par le mot de bienvenue prononcé par le secrétaire général du comité de normalisation, Innocent Kibundulu. Puis, s'en est suivi l'ouverture officielle de l'atelier par Dieudonné Sambintsele Lutu, qui est le président du CONOR de l'instance fêtière du football congolais. À vous, chers dirigeants des entités subdélégataires de la FECOFA et dirigeants des clubs, prenant part à ces assises au nom du comité de normalisation de la FECOFA. Je vous invite à réserver une attention particulière à ce qui sortira de ces lieux et d'en tenir le meilleur de vous-même, a-t-il déclaré. En lançant cet atelier sur la licence des clubs, la FECOFA veut outiller des clubs et des ligues à l'utilisation de sa plateforme Club Licensing Online Platform. L'actualité en international, mort d'humanitaires dans une frappe à Gaza. L'armée israélienne a reconnu ce mercredi une grave erreur après la frappe qui a tué 7 collaborateurs de l'ONG humanitaire World Central Kitchen dans la bande de Gaza. Ida Maloba nous fait le point. Dans cette ambulance arrivée devant l'hôpital de Nadja à Rafah, les dépouilles d'employés de l'ONG américaine World Central Kitchen. Parmi elles, un Palestinien, mais aussi des ressortissants de Pologne, du Royaume-Uni ou encore d'Australie. Tous ont été tués par une frappe israélienne selon l'ONG. Les témoins affirment que les humanitaires ont été ciblés alors qu'ils distribuaient de la nourriture à bord de leur véhicule. Les autorités australiennes ont rapidement réagi à la mort de leurs concitoyens. Nous avons déjà contacté le gouvernement israélien. Nous avons également demandé à l'ambassadeur d'Israël de rendre des comptes. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de circonstances acceptables pour qu'une personne apportant de l'aide et de l'assistance humanitaire perde la vie. Le Royaume-Uni, touché par la mort de ses ressortissants, demande également à Israël de répondre de ses actes. Nous sommes choqués et attristés d'apprendre la mort des travailleurs humanitaires à Gaza. Nous demandons à Israël d'enquêter de toute urgence sur ce qui s'est passé, car il y a manifestement des questions auxquelles il faut répondre. Face à la multiplication des condamnations des membres de la communauté internationale, l'armée israélienne promet d'ouvrir une enquête. De son côté, World Central Kitchen, qui agissait dans une bande de Gaza menacée de famine, a annoncé suspendre ses activités dans la région. On prend les rappels de titres. Encore de morts à Mangina dans le territoire de Béni, la population accuse les autorités de ne pas prendre en compte leurs alertes. La cérémonie d'ouverture des travaux de la matinée de l'emploi a eu lieu ce mercredi. Elle a été présidée par le président de la République. Madame, Messieurs, ce journal est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 19h30, toujours sur Vert Pâturage Télévision. Au revoir, bonsoir chez vous.